Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici à nouveau Planesphik. Comme vous pouvez voir, j'ai bossé aujourd'hui dans le TLM, le Touch Legacy Museum. Donc là, on a installé les vitrines. Là, on continue la fresque avec mon cousin, etc. Et là, je vous parle de figurines, des figurines que vous retrouvez sûrement ici dans le futur, dans les expos McFarlane, des expos DC, etc. Puisqu'on va commencer avec les figurines McFarlane. On a reçu du coup ici le Build Figure pour créer le magnifique et tant attendu Monitor, The Monitor de Infinite Crisis, magnifique. Tout d'abord ici on va commencer avec Kid Flash, un Kid Flash très rétro, avec du coup ce costume vraiment ancien, paire de main et les jambes du Monitor. Super belle, donc les versions Gold Label, elles sont toutes Gold Label, toute la série complète, donc assez dur à trouver, j'avais un peu chié à l'avoir en magasin, mais au moins elle est dispo. Ensuite, on a le fabuleux et jamais sorti Spectre, très beau personnage, très culte, puisqu'il apparaît dans le monde univers de DC multiversel, puisque c'est un peu la justice et la vengeance en même temps qui s'abat sur le monde de DC, la tête et la cape avec du coup du PVC au niveau du Monitor. Donc, très belle figurine encore une fois, génial. Ensuite on a le sublime Superman et ils appellent ça Terre 2. Superman un peu plus ancien avec il a légèrement il est un peu grisonnant sur le côté. Il a un costume très rétro, très bleu ciel, très doux, différentes mains et les bras du Monitor. Très belle figurine encore une fois avec une cape en tissu. Ça revient beaucoup chez McFarlane pour le moment. Et pour finir, on a le fameux Psychopirate qui a une importance capitale dans les comics originaux avec le corps du Monitor. Par contre, il n'y a pas de deuxième visage, ils ont mis la version casquée, c'est un peu dommage, mais après, il est super beau. Jamais fait auparavant, une cape en vinyle cette fois-ci, donc c'est pas comme Superman. Et vraiment, c'est une super belle série, mais qui s'attaque vraiment aux fans américains ou aux fans vraiment des dernières heures, des anciennes heures de DC, parce que c'est pas dans l'actualité. Faut aimer ce genre de figurines, mais moi je surkiffe les séries complètes comme ça, enfin le Monitor, c'est énorme. Ensuite, 3 nouvelles exclus. On a reçu le Joker Blacklight Edition. Alors malheureusement encore une fois, il faut les déballer, etc. Mais vous êtes sur le Joker de César Romero, mais en tout multicolore, genre bleu, turquoise, orange, machin, qui est un peu Blacklight, ils appellent ça. Donc vraiment, il est cool. Encore une fois, limité ici à 6300 exemplaires, donc ça c'est propre. Ensuite, on a le Joker Frostbite Edition. Donc pareil, tout version congelée, etc. qu'on a en version Gold Label, avec une boîte magnifique. Il est très beau, mais malheureusement, faut le déballer ce qu'il y a dedans, c'est vraiment chiant. Et pour finir, ils ont réédité en version Glow in the Dark la version donc Future Ends de Batman. Mais vous l'avez, donc c'est ce fameux tête de Joker Batman avec ses grandes griffes qu'il y avait déjà en Build Figure qu'ils ont ressorti en normal et le voici au Glow in the Dark. Clairement du déjà vu, 8000 pièces au monde, mais c'est McFarlane. Il aime bien refaire et refaire ce qui a déjà été fait, c'est vraiment chiant. Ensuite, dans les versions donc du coup un peu statuettes, on a la The Flash magnifique de Jim Lee en train de courir, une statue à 59,90, donc ça a encore un très bon prix. Franchement, en perso que je surkiffe, et ça faisait longtemps que je voulais un beau Flash en train de courir, même la sideshow m'avait pas convaincu, même des anciennes statuettes de chez DC Collectibles pas génial, celle-là a tout pour plaire, des éclairs, un très bon budget, elle est dispo en magasin et franchement elle est énorme. Et pour seulement 100 €, je trouve ça super intéressant. Il a un beau design, et puis c'est Jim Lee, hein, c'est quand même le maître à la matière, donc on va pas les cracher sur le pauvre petit. Ensuite, le pack de 2 qui arrive clairement trop tard. On est sur Shazam et Freddy Freeman. Donc le pack de 2, vous avez Shazam avec de Shazam 2 avec son éclair abîmé, etc. et son battle damage. Le petit Astico, le fameux bâton de sorcier et Freddy. Alors, c'est cool, elles sont magnifiques. Franchement, le costume des deux et les têtes sont extraordinaires, mais 2021, 2024, je sais pas, ou peut-être 2023 celui-là, je me souviens pas, mais voilà, il sort de nulle part, vieux pack que tout le monde s'en fout, mais qui est super intéressant pour les complétistes, ça il n'y a pas à dire, il est génial. Ensuite, avant de clôturer pour autre chose, on a reçu également une grosse pépito, la Tumblero del Batman. Le Batman du coup, version Galaxy encore une fois avec la Batmobile Tumbler full noir avec un petit peu de battle damage et le Lucius Fox exclusif dedans. Franchement, elle fait le café, elle est à 139,90 et je trouve que réellement elle est extraordinaire. Pour moi, il fallait plus mettre Bruce Wayne dans le test au moment où il fait du coup ça avec Lucius Fox, mais réellement ils vont sortir du coup la même version avec Ben et la version Camo, donc les deux vont être disponibles et c'est une édition limitée qu'ils ont sorti et qui va continuer puisqu'on a eu encore une fois Batmobile Keaton. Celle du coup de Forever va sortir, l'Animated va sortir également, était en précommande déjà, le Batwing, ils ont fait plein, donc je trouve que là franchement pour le prix 140 € une Batmobile avec un personnage, donc on va dire que le perso coûte 30 €, pour 109,90 c'est une grosse Batmobile, avec les portes ouvertes etc, franchement c'est de café, je trouve que franchement celle-là, elle a réussi tous les tests, tous les crash tests qu'on peut avoir. Et pour clôturer, j'ai reçu du coup en magasin une version exclusive de notre cher ami Shockwave. Très belle exclusivité, puisque là vous êtes sur sa version comics rétro, avec les images, l'ancienne version. Ici transformable en porte-avions,
et même l'intérieur. Il fait chaud à balle ici. Vous avez donc ici, vous voyez, Mali Transformers, la petite anecdote, etc. Et tout ici avec le vieux dessin rétro. Il est vraiment génial. Je trouve vraiment le produit qui est extraordinaire. Et puis voilà, je trouve que Transformers, des fois, on en parle beaucoup moins, mais c'est des produits super qualitatifs et qui attirent une grosse partie de la clientèle, donc j'aime bien en parler. Et pour clôturer chez NECA, on a reçu un tout nouveau Robocop, donc le Alex Murphy en version Ultimate, donc la version policière, qui est jamais sortie auparavant, mais en plus celle-là, c'est la version en plus ultra gore, puisque vous avez sa version normale, donc la version vraiment policière. Vous pouvez le voir ici, il est vraiment en full policier, visage normal, visage casqué, plat de main, et après vous avez des éléments pour le mettre full battle damage, genre full dégueu. Genre je vous dis pas, genre le mec il est arraché. Vous avez le body tribé de balles, le bras en moins, vous pouvez voir ici, on peut le faire du coup en battle damage arraché, le mec qui hurle, etc., la main pétée. Donc c'est vraiment les prémices de Robocop en Alex Murphy. Franchement, encore une fois, NECA, pour une fois, sort enfin des choses un peu nouvelles autres que Tortue Ninja. Et franchement, je trouve ça cool. 59,90, c'est le prix, c'est magnifique. Voilà, je pense que c'était bien. Vous attendez avec impatience ici. Il y a pratiquement tout qui est aligné. On est en train de faire le fond, on est en train de peindre les murs. On a les signes qui sont là et il faut qu'on mette de l'aidage, mais ça avance super bien. J'ai hâte au mois de septembre de vous accueillir ici, ça va être énorme. Là à gauche c'est fini, là c'est en train de se finir la nuit, parce qu'il faut projeter, donc il faut attendre que le soleil se couche. La déco est parfaite, franchement j'ai hâte de vous inviter. Si vous n'avez pas encore pu voir, on a une page Facebook, les Toys Legacy Museum, vous pouvez vous abonner pour voir les futurs projets et surtout les futurs events qu'on va faire. Donc voilà, c'était Julien chez De Smet, merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.